Donc, on va reprendre notre scénario alors que Sonny se retrouve seul avec la goule des jumeaux vampiriques. Le jeune homme est en train de se faire vomir dans une poubelle, comme le lui a ordonné Sullivan Dane. Il s'agit d'éliminer le plus de sang vampirique de son organisme pour rendre son sevrage plus simple. Les trois autres ont suivi les deux fuyards dans les souterrains et ils étaient parvenus à les éliminer. On va passer à la scène de jeu. Donc Sonny, on commence avec toi. Tu es dans l'espèce de petit appartement en demi-sous-sol dans lequel vous aviez trouvé le standard et tu te trouves avec la goule de ces deux vampires. On avait dit que c'était un jeune homme un peu style fêtard, etc., qui semblait monter la garde pour ses maîtres. Et là, il est agenouillé au sol, en train de se faire vomir. Toi, tu viens de quitter la salle informatique où ils avaient leurs deux postes qui leur permettaient de faire standard. Et il me semble que tu voulais dire ou faire quelque chose de particulier. Oui, je me souviens que j'avais une excellente idée, mais ça ne me revient pas. Mais c'était vraiment une très bonne idée. Vous en seriez pas revenu. Ouais. On te croit. Du coup, en fait, les autres ont filé. Moi, je me suis énervée. Je suis pleine de frustration et de vexation de m'être fait avoir comme une bleue en oubliant de masquer les caméras. Ça m'a mis un gros pic d'anxiété aussi. Donc, je suis très tendue. J'ai mon arme dégainée. Je sais que je suis en charge de veiller sur notre captif. Mais j'ai pas du tout envie de rester ici. Donc je vais à peine attendre qu'il ait terminé. À la limite, il part avec la poubelle s'il veut. Mais je vais l'entraîner dehors. Revolver dans le manteau et le mettre à l'arrière de la camionnette. Il se laisse entraîner. Vraiment, il se montre très docile. Tu vois que il a encore de la bave sur le visage et il est un peu sonné par tout ce qui vient de se passer, mais il te suit docilement. Tu l'entraînes en dehors de l'appartement et tu te diriges vers la camionnette qui est garée un petit peu plus loin. Ouais. Il résiste pas. Tu ouvres la porte, tu lui dis de monter, il monte. Vraiment. Je lui attache les chevilles à la zipette dès qu'il est posé. Je l'installe de façon à ce qu'il se fasse pas trop balloter et moi je me mets dans la camionnette à côté de lui, je pense, avec le drone posté du coup au-dessus de la camionnette. Très bien. Pour le retour de mes compagnons. On était en vocal, hein, je crois. Oui, tu es toujours connecté avec eux. Dans les sous-sols, ouais, je suis toujours connecté. Alors dans les sous-sols, ça doit être là. Par contre, effectivement, là, ils doivent pas capter, effectivement. Ok. Donc j'ai perdu le contact, mais je sais qu'ils sont dans les sous-sols. Je vais patienter ici, je pense un petit peu, et je me tiens prête éventuellement à les récupérer ailleurs, parce que ils ont mentionné, je pense que c'était les égouts, en tout cas qu'il y avait que ça partait en souterrain. Donc je me dis que ça se trouve, il faudra que je les récupère ailleurs dans la ville. Donc je me tiens prête dès que j'entends un peu, et régulièrement je renvoie. Est-ce que vous me recevez? Voilà. Le jeune homme qui est maintenant attaché pieds et poings, hein, il avait déjà les mains attachées, va essayer de te parler et te dire écoutez, c'est bon, j'ai vomi tout ce que j'ai pu, laissez-moi partir, je promets, je me mêlerai plus de ces affaires. Toi, tais-toi. Je suis tendue, n'en rajoute pas. Et ça se voit vraiment sur mon visage que je suis pas du tout dans mon assiette. Devoir tenir cette arme et menacer quelqu'un, ça me met très mal à l'aise. Et en même temps, le fait d'avoir été vue et d'avoir des images de moi qui traînent, qui sont parties je ne sais pas où, ça me... Voilà, je suis extrêmement crispée. Je tripote un peu l'arme. Ça se voit que je suis pas du tout sereine ni pleine de sang-froid. Et voilà, je suis pas forcément en état de converser avec lui. Je pense qu'il le remarque bien, et peut-être pour montrer qu'il est de bonne volonté et qu'il cherche pas à te causer plus de problèmes, il va se taire et attendre tranquillement.
Pendant ce temps-là, les autres, vous venez de rouler sur un tas de cendres. Ah, l'exultation de la chasse. Ah, C'est la chasse parfaite. On a réussi, il n'y a pas eu de blessés, je crois. Non. Il me semble. non. Non, Non. non. Bah, à part du côté des vampires, quoi. Ah, c'était pas des brutes de combat, hein, c'était des Malkaviens. C'est pas trop fait pour s'il ça. te hein. plaît. Vous savourez. Alors, dans mon souvenir, on en avait pioté un, Ouais. Et l'autre, et l'autre, Ouais, si, on ça. l'avait. Ouf, on l'avait défoncé. Ouais. Les autres, le Ouais. premier, non, ils ont pris des balles dans la tête et tout. Rick, il a fait un carnage. Rick, il a fait, D'ailleurs, il a fait un d'ailleurs, je pense qu'on carnage. peut me voir, souriant, peut-être pour la première fois. Je me sens bien, je me sens vraiment Ouais. à l'aise là. C'est le syndrome post-chasse. Il y a des sourires, il y a de l'adrénaline, on est frénétique, quoi, je pense. Ouais. Ah, là, en tout cas, le premier, c'est sûr, il a eu la tête explosée. Le deuxième, là, j'avoue, j'ai un trou On de l'avait mémoire. roulé On l'a dessus. pu- on l'a l'aviez pioté, tiré. ouais. Il me tu- semble peut-être qu'il en restait pioté, un ouais. des deux, ouais. Ouais. Mm. D'accord. Dans mon souvenir, il était Vous aviez pioté, ouais. pioté le deuxième. Il, C'est des il est jumeaux, de toute devant façon. vous. Il est allongé. Qu'est-ce que vous en faites? On le met sur le véhicule de golf et on fait en marche arrière, je pense. Après, moi, je me dis, on a déjà un prisonnier là. Est-ce qu'on se dit pas que ce serait bien juste de. Vu qu'on a pas mal de pistes, on sait où aller pour la suite. Est-ce qu'on s'en débarrasse pas juste, quoi? Comme ça, c'est Je suis fait. d'accord avec lui. Je pense, ouais, je pense que t'as raison, mais pour confirmer ça, au cas où, on va les fouiller. Juste, Je sors mon gun déjà. est-ce qu'ils ont quelque chose est-ce que dans le tas de cendres et sur le corps tétanisé, il y a quelque chose d'intérêt? Il n'y a pas de téléphone portable. Ouais. Tu trouves juste des papiers d'identité qui sont Ok. au nom de Théodore Novak. Ok. C'est sa résonne tête quelque chose, dessus. c'est, Ça te dit rien non. du tout. Ok. T'as été loin de Chicago pendant longtemps. Tu te dis qu'il y a Ouais. sûrement de nouvelles branches à la famille. Ouais, ok. Et juste qu'on soit raccord, on allait à l'intérieur, enfin, on a poussé la porte, on a fouillé cet endroit parce qu'on cherchait les banques de sang. Ouais. Et là, on est juste tombé sur un tunnel et deux nouveau-nés, on va dire, et une goule. Tout à fait. Mais Sonny a Eux, ils devaient pu faire le constater relais. sur l'ordinateur Ouais. que en fait c'est une sorte de standard ici qui sert de relais et ils ont multiplié les étapes pour la distribution pour Et ils Pour ont brouiller ok, les pistes. ok. et par contre ce qui est sûr c'est que la ferme en elle-même elle est sous le Blue Velvet. Sous le Blue Velvet, et il y a peut-être une connexion avec le tunnel actuel dans lequel on est. Peut-être. Le Probable. Blue Velvet est peut-être dans une direction l'une ou l'autre. Il y a peut-être des passages pour faciliter les transferts par ce biais-là. C'est peut-être à ça que sert la petite voiturette. Par contre, ça voudrait dire aller vers plus de danger immédiatement sans savoir trop où vous mettez les pieds. Ça fait, sachant qu'on a déjà été repéré. Donc on va remonter sagement. Et Sullivan, perdons pas de temps avec lui. On en finit. on Moins va dans les rues. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que vous le tuez? Moi, je vote C'est votre oui. jugement. Tu votes oui. Je vote oui. Fais ça proprement alors. Rick, comment tu l'achèves? J'avais un fusil à pompe, je crois, ou un gun. On Je me souviens l'a plus. dit proprement. T'avais un fusil, effectivement, ouais. Fusil à pompe. Donc je m'avance entre vous deux en chargeant le fusil à pompe et en mettant le fusil à pompe au niveau de sa bouche et je tire. Je tourne la tête. Il y a la détonation qui résonne dans le tunnel et sous tes pieds, il y a le reste du corps qui commence à craqueler et à se défaire alors que la non-vie le quitte. On reparlera de la définition de proprement tout à l'heure. Ouais. Écoutez, il y a des gens qui se relaxent en buvant du thé, de la verveine ou je sais pas quoi, avec du yoga. Il y en a d'autres qui se relaxent devant un bon porno. Bien, je peux comprendre, bien que la réalisation de la plupart soit douteuse.
Mais moi, mon kiff, c'est d'exploser le maximum de sangsues. Et ça me fait du bien. Bah, j'espère que t'es bien relaxé, parce qu'il y en a un paquet qui nous attendent. Allez, Bien garçons, joué, les gars. on va remonter dans la Sullivan mobile. Je récupère Vous mon pieu remontez. sans un mot. Vous remontez dans l'appartement, plus de traces de Sonny et de la goule, mais je pense que vous vous rendez assez rapidement à la camionnette, pas perdre de temps. Ouais, Bah, avec un peu de surtout que pression. dès que ça capte à nouveau, Ouais. on s'entend. Très bien. Vous avez rejoint la camionnette. On claque tout derrière nous, on referme tout pour laisser un minimum de traces. Tu fais Dès que passer vous un coup de arrivez- chiffonnette pour les... On a des gants, bien sûr. Dès Ok. que vous arrivez, moi je range mon arme et je me remets à l'avant de la camionnette. Et vous voyez que voilà, je suis soulagée de vous voir arriver. Je me dandine un peu, je m'assois sur mes mains, je mordis mes lèvres. Je suis. Ça va aller. Hmm. Vous en êtes bien sorti du coup en bas, je présume? Ouais. Easy peasy. On a eu des bons résultats. Et maintenant? Et bah, il va être temps de faire un nouveau plan, savoir ce qu'on fait de. Bah, quelle est notre approche pour le Blue Velvet. Après, ça semble être un gros morceau. Le Blue Velvet, je sais que c'est un Elysium ou au moins Alors, c'est pas un Elyséum, mais Non, tu mais sais que c'est un repère un refuge. et que c'était le principal concurrent du Succubus Succubus. pendant des années. Ok. Ouais. Je vous transmets cette information. Est-ce que tu dis ça devant la goule, du coup, qui est à l'arrière de la camionnette? Je pense que oui, parce que c'est un peu trop tard. Et dans la tête de Sullivan, on va pas le laisser partir comme ça. Une fois que t'es rentré dans le monde des ténèbres, t'en sors pas. Je t'aurais dit à un moment donné, de toute façon, qu'il a demandé à ce qu'on le relâche, mais que Ouais, pour l'instant, je lui ai donné aucun espoir. parfait. Et personnellement, je suis pour agir le plus tôt possible. J'aimerais essayer de retrouver où sont passées ces images et les détruire avant que ça Oui, laisse et trop puis de de toute traces. façon, ils vont sans doute réagir à tout ça, quoi. Donc, est-ce qu'on profite de la journée pour essayer d'aller repérer? Par contre, entre nous, c'est quoi le plan pour la goule, là? Qu'est-ce qui va devenir? Bah, on va se retourner, on va lui demander son nom déjà. Moi, j'avais prévu de... Enfin, si vous voulez, je peux essayer de lui faire un petit sermon, essayer de voir si on peut le rattraper, ce pauvre garçon. Ah oui, ce serait très bien. Ouais. Il a Qu'est-ce qu'il en pense peut-être des volontés de... Alors, j'essaie d'avoir cette conversation un tout petit peu à part. Je sais pas si le van est... Ok. C'est pas ouvert ou pas. C'est un van. Oui, c'est ouvert sur l'arrière. D'accord. Il y a le De bruit toute du façon, vous moteur, tenez pas tous les quatre devant. Donc, je surtout pense avec que votre j'ai cette matos, conversation c'est quand on est vraiment à l'extérieur du van. Pour savoir bah, voilà, à quoi s'en tenir. Quoi. D'ailleurs, vous allez où avec on a le la van? possibilité de le Je sauver? pense que vous traînez pas sur place. Non, bah du coup, on va aller downtown, pas loin du Blue Velvet. On va circuler, je pense, on va aller dans le loop, quoi. Ok. Au centre de la ville, du coup. Et c'est là où il y a pas loin le club, Tout si à j'ai fait. pas de Ouais. bêtises. Oui, le club fait partie de ces établissements qui ont pignon sur rue dans le loop. Donc souvent les boîtes de nuit les plus prestigieuses parce qu'elles sont côtoyées par les gens qui ont le plus d'argent. La personne qui a eu ce message, on est au courant du coup que tu as été vu, Sonia. Ok. Donc, la personne qui a eu ce message, avec un peu de chance, elle l'aura à son réveil. Si c'est un damné. Tu penses que c'est Non, j'ai quelque peur chose que- d'automatique plutôt que quelqu'un qui J'ai peur a... que ça soit quelqu'un qui ait allumé le. Non, ça je peux te le confirmer. T'as pu regarder après coup quand t'as vu que tu t'es fait avoir, t'as tout de suite coupé les trucs, etc. Et en fait, c'était une sorte de dispositif qui avait été mis en amont
pour que si certains dossiers étaient si tu avais accès à Si on certains accédait, dossiers, ça s'activait vérifiait qui. automatiquement et ça envoyait un message directement sur une adresse et tout. Ok. Ah oui, C'est une belle cette- photo souvenir de moi qui traîne quelque part. Cette personne a essayé de déverrouiller votre ordinateur, ce genre de truc. Ouais. Avec les photos de chat. Il faut qu'on frappe rapidement. Ok. Donc ouais, je suis d'accord avec ça. Et on va profiter de notre J'ai pu boost tracer d'adrénaline l'adresse, de ce matin. même si je peux pas y accéder. Comment ? J'ai pu tracer l'adresse, même si je peux pas y accéder ou pas. C'est un truc sans indication particulière, genre le nom c'est une suite de numéros et pareil pour l'adresse. Ok. C'est pas Par c'est mesure pas de, possible de j'y crois remonter pas vraiment trop. par là. Ouais, vu la qualité du travail que j'ai constaté dans la salle de contrôle, j'y crois pas trop, mais dans le doute, j'ai envoyé tout ce qu'il fallait pour verrouiller cette boîte, évidemment. Ok. Ah, donc t'as envoyé des messages du coup sur cette boîte. J'ai renvoyé un message Très vérole. Avant peut-être de discuter d'un plan, on va voir si notre prisonnier a des informations sur cette affaire. Alors lui, il est un peu tassé à l'arrière, il se faisait oublier. Quand tu parles de lui et que vous portez votre attention sur lui, il a l'air tout de suite un petit peu plus stressé et l'air un peu contrit, il va dire « Ah, vous savez, moi je suis au courant de rien, je suis juste sorte de majordome, ce que vous voulez, je suis là pour aider les jumeaux pendant la journée, c'est tout. Hein. » Alors le problème, c'est qu'il n'y a plus de jumeaux. Donc, est-ce que tu considères être libéré de cette tâche ou est-ce que c'est quelque chose qui te peine ? Ah non, c'est super. Merci beaucoup. Grâce à vous, je suis enfin libre. Inside check. Je vais te C'est demander, clair. Brian, de me faire un jet de astuce plus empathie avec spécialité. Vu que tu as une spécialité mensonge. Ah. Ah, attends. Ça se trouve, il est parfaitement sincère. J'ai Ça pas se trouve, réussi ouais. à cliquer sur la spécialité, je crois, et le jet est parti. Ok, ça fait 2 réussites. Faut que tu rajoutes un dé du coup, ça. Faut que je rajoute un dé ? La spécialité, c'est comme ça, elle est en V5. Alors, je sais pas comment lancer un dé. Attends, juste. je vais faire ça. Ça fait Ah, 2 le- réussites. Donc, tu le regardes. Il a l'air pas très fin. Ça a pas l'air d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir. Merde. Ça a l'air d'être clairement ce que les apparences laissent penser. Un fêtard qui a probablement embrassé la première opportunité un peu cool qu'on lui a proposée. Tu sais pas quels étaient ses rapports avec les jumeaux, mais en tout cas, sûrement que c'était profitable pour lui. Par contre, tu saurais pas trop dire si il est sincèrement satisfait d'être enfin libéré de ce poids. Mais lui, il a l'air d'insister dessus. Il hoche la tête, il dit je vous promets, c'était la pire décision de ma vie. Je Comment recommencerai t'appelles-tu, pas. jeune homme ? Je m'appelle Dylan. Dylan. Bien. Tu as compris ce que nous sommes ? Pas vous. Nous sommes des chasseurs. Et, Des chasseurs. je suis le père McCarthy. Et Dis-toi que c'est plus gentil de nous. merci, Rick. On assiste à ça ou pas? Bah, c'est dans la Ouais. C'est camionnette, à donc l'arrière oui. du van. Et dis-toi que nous chassons les vampires, mais nous le faisons pour le salut de l'humanité. Et si tu as une chance de sauver ton âme, c'est auprès de nous. Et c'est une opportunité que je t'encourage à saisir. Dès maintenant. Ouais, t'as
D'accord. Vous savez, moi, je suis pas trop allé à la messe. Mes parents, c'était pas trop leur truc. Mais je vous promets. Mais vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment lâcher ce crétin dehors, maintenant qu'il nous connaît? Quand tu dis ça, tu vois que ça fait tiquer encore plus Sonia. Et il y a son pied, tu sais, qui commence à tressauter comme ça sur le sol. Et du coup, si Dylan a donné son nom de famille, elle va commencer à check tout ce qu'elle peut trouver sur lui, en fait. C'est plus pour s'occuper l'esprit et les mains qu'autre chose. Quelqu'un a pris le volant, d'ailleurs? Ouais, c'est ça ce que je veux dire. Qui conduit du coup là? Ah Si c'est Sonny Je qui conduis. conduit, vous le trouvez très déconcentré. D'habitude, Brian, c'est. si tu veux, je conduis comme tu l'interroges. Ouais, je Rick. sens Ok, peut-être mieux. donc Rick. Mais Concentre-toi j'écoute sur en la même temps. route. Donc pour Sonny, il a dit si vous lui demandez, il donne son nom, il s'appelle Monroe et t'as fait quelques vérifications, il a un compte Instagram qui est assez fourni. Ça a l'air d'être de quelqu'un qui fait pas mal la fête et qui est vraiment de toutes les soirées de Chicago. On le voit poser avec des bouteilles de champagne, avec plein de filles. On le voit même avec les jumeaux sur une photo lors d'une soirée. Ils sont plutôt à l'arrière, mais maintenant que tu les as vus, tu serais prêt à les reconnaître et tu vois qu'il avait une sorte de vie de débauche comme ça. Et j'ai une idée de depuis quand ça dure. Est-ce que à partir des informations que je trouve sur lui, j'arrive à savoir depuis quand il est à leur service? Bah, Parce tu vois que son niveau je de me vie doute qu'à a un moment donné, clairement... Brian va poser la question et je voudrais voir s'il ment là-dessus. Mais je dis rien. Juste je check en même temps en fait. Et à chaque fois que Brian va poser une question, je vais check par rapport aux informations que je trouve si Ouais, il t'as ment ou clairement, pas. Pour tu souligner si remarques c'est le cas. clairement que son niveau de vie a l'air d'avoir beaucoup augmenté dans les 6 derniers mois. Parce que si tu remontes assez loin sur ses informations personnelles, t'as des trucs beaucoup plus banals et... Pas sans les bouteilles de champ. Ouais, Quoi. c'est ça. Ok. Tu le vois qui pose devant un miroir un peu pourri. Il a des fringues qui sont pas de marque, alors que là, il est habillé au top de ce qui se fait actuellement. Donc, Ok. Bah écoute, clairement, je ça vais fait être 6 mois attentive à qu'il a ça. une grosse montée dans son niveau de vie. Ça roule. Pour l'instant, Euh, je dis rien, je garde ces informations-là pour moi, mais ouais, chaque fois que que quelqu'un va poser une question et que lui va affirmer quelque chose, je vais voir si je peux arriver à confirmer ou pas l'information. je vais regarder dans le rétro pour parler à Sullivan rapidement. Je fais Sullivan, laisse-moi 20 minutes avec une pelle et hors de la ville et on n'en parle plus de ce problème. Ça peut être notre clé pour le Blue Velvet, je lui murmure. C'est un visage Ok. qu'ils reconnaîtront. Ça sera mieux que nos tronches. Ouais. Mais faut pas le laisser s'échapper. On va en ligne droite vers le Blue Velvet là? Alors, ouais, j'avais On tourne demandé... le tour, ouais. Si vous faites un peu le tour et que vous allez dans le quartier du Blue Velvet, vous pouvez remarquer l'entrée de celui-ci qui est donc marqué par le symbole en haut de la porte. À cette heure-ci de la journée, forcément, la porte de devant est complètement fermée. On a l'impression presque qu'il y a des portes de sécurité qui ont été rajoutées pour fermer ça le jour. C'est un bâtiment qui est... ça se trouve au rez-de-chaussée d'un grand bâtiment et il y a une ruelle qui part sur le côté, qui semble aller à une sorte de garage de déchargement ou quelque chose comme ça. Probablement là que sont faites les livraisons. Peu importe leur origine ou leur nature. D'ailleurs, à l'entrée de cette petite ruelle, vous voyez qu'il y a une sorte de grille métallique qui peut être tirée. Et là, à cette heure-ci de la journée, elle est entrouverte. Bah, je pense qu'on faut, comme d'habitude, Sonia, on va attendre que tu fasses un peu de magie avec ton drone pour avoir un peu plus d'informations. On va peut-être attendre juste un peu histoire de surveiller s'il y a du mouvement et le temps qu'on discute avec notre Dylan et que et voilà quoi.
On va pas non plus foncer pêle-mêle Très bien. dedans. Je peux reprendre l'interrogatoire. J'essaye quand même un peu de le rassurer avant de le mettre dans des bonnes dispositions. Donc, je lui dis que tu ne sois pas allé à l'église, ce n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne veille pas sur toi et qu'il a détourné son regard de toi. Par contre, il a détourné son regard des créatures que tu sers et que tu t'es habitué à côtoyer. Et c'est important pour moi, avant de savoir quelle disposition on peut prendre à ton sujet, de savoir que tu as bien conscience de ça. Il y a beaucoup de vie en jeu, beaucoup de vie humaine, beaucoup de vie innocente en jeu. Et quand bien même ce mode de vie te plaît et te semble te réussir, est-ce que tu as que conscience du nombre d'innocents qui sont tués chaque jour par ces créatures? Est-ce un poids que ton âme est prête à supporter? Tu vas me faire un jet de charisme plus persuasion. Alors... Persuasion, je vais t'autoriser du coup ta spécialité en interrogatoire. Ah. Alors du coup... De mon côté, je À vais... côté de compétences, tu cliques sur appliquer une spécialité. Pas si vite, ça oui, je pense qu'il y a Sullivan qui va aller te parler aussi. Allez. Oh là là. Réussite. Il a trouvé C'est Dieu dans une camionnette. énorme. Waouh. Waouh. La lumière, En vrai, en cette croix et tout derrière lui. Cette réussite, C'est là c'est pour ça. super chaud. Même, Je pense que si je t'écoute, même pour un même moi je descendant, fais un c'est signe rare. de croix. Putain, mais j'avoue, même moi je range mes armes. Quoi. Je pense qu'effectivement, la sincérité des paroles de Brian et le poids qu'il met dans chacun de ses mots, on sent que c'est quelqu'un qui a une intime conviction en ce qu'il est en train de raconter. Et on peut voir presque le masque du jeune homme fondre à mesure que il se rend compte que oui, il s'est peut-être mis dans une situation qui le dépasse et que cet homme de foi qui a des connaissances qu'il n'a pas, c'est peut-être mieux que lui ce qui lui arrive et ce qu'il risque. Il va hocher la tête, il va soupirer et dire mais c'est grave tout ça. C'est vrai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont payé le prix fort. Et moi, c'est définitif. Rien n'est définitif. Il y a toujours une lumière au bout d'un chemin, mais c'est un chemin qui peut s'avérer long et difficile. Et si tu y es prêt, et je prends ma chaîne avec une petite croix, et je la mets dans ma main, et je prends doucement sa main, et je la pose dedans, et je lui tiens la main comme ça. Je dis, si tu es prêt et si tu es courageux, il y a toujours le salut au bout du chemin. Je sais pas si j'ai la force, vous savez, ils sont vraiment puissants, imposants, surtout elle, surtout la patronne, même quand j'étais de leur côté, elle me faisait flipper. Comment elle s'appelle, cette patronne? Que je vérifie. Est-ce que c'est Jessica Burton? Non. Perdu. Si tu dis J'ai écrit, Elena, j'arrête tout de suite. j'ai écrit ça sur mon papier la dernière séance et je sais plus qui Elle c'est. s'appelle, je vois pas elle non se plus fait qui c'est. appeler Elinor Evitt, mais je suis 100% sûr que c'est pas son vrai nom. De ce que j'ai compris, elle est très très vieille. Redis le nom. Elinor Evitt. Elinor, évite. C'est elle qui préside la cour du Blue Velvet? C'est elle la propriétaire, oui. Et il y a combien de damnés qui fréquentent cet endroit habituellement? Oh, plein, vous pouvez même pas imaginer. Le salon VIP, parfois, ils peuvent être des dizaines. D'accord.
Et à part, à part ceux comme toi, il y a d'autres humains qui le fréquentent. Ah oui, plein. Les gens se battent à l'entrée pour rentrer. Le videur le videur est obligé de faire un choix constant. Il y a même pas 20% des gens qui se présentent qui peuvent rentrer. D'accord. Donc en gros, on n'a aucune chance d'y rentrer, nous, quoi. Pas avec ce look, désolé. Il n'y a pas une autre entrée, un peu plus discrète, qui serait pas surveillée. Bah des fois, quand j'y allais avec les jumeaux, on passait par l'entrée de service. C'est pas la même ambiance. Mais c'est gardé quand même, j'imagine. Ouais, il y a des vigiles, tout ça. Il y a un sacré paquet de moyens sur place. Et tu peux pas nous faire rentrer? Je crois pas. Hein. Et puis, s'ils me voient avec vous, ils vont me tuer. Ils savent que vous êtes Mais derrière Dieu eux. t'accueillera. Ne t'en fais pas. Dieu m'accueillera, Je hausse les mais épaules si et je je pouvais dis, rester en vie, ça m'arrangerait quand même. Hein. Oui, Je hausse bien les sûr. épaules et je dis au point où j'en suis, je peux mettre une paire de talons et une belle robe s'il faut. Ah, mais nous, Ça va t'est être arrivé plus de ramener des compliqué. cavalières, non? N'oubliez pas, on va pas y aller de nuit. Pour le moment, on n'a pas de plan, donc je pose toutes les questions. Est-ce que tu sais, par rapport aux ordinateurs, là, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Tu sais ce qui était mis en place comme système de sécurité? Non, j'y touche pas, moi, à tout ça. Et j'y connais pas grand-chose, en vérité. Moi, s'ils m'ont recruté, c'est parce que j'ai un bon contact avec les gens et on va dire que j'ai des facilités pour ramener des gens. Et là, vous voyez que dans le ton qu'il adopte, il y a quand même une certaine pesanteur et de lourds sous-entendus. Un peu de culpabilité, Ramener des peut-être. gens. Peut-être. Je relève à peine la culpabilité parce que du coup, ça me fait tiquer et je reviens sur l'informatique et l'installation et je demande si c'était les jumeaux qui mettent du coup le, le setup là que j'ai trouvé dans votre sous-sol. C'est pas du travail d'amateur. Qu'est-ce qui en était en charge? Vous avez quelqu'un dont c'est le boulot ou c'était tes jumeaux? Bah, ils étaient tout le temps sur les ordis et puis c'est un truc qui bricolait pas mal. Mais je crois qu'il y avait une société qui s'occupait un petit peu de tout ça. Mais moi, j'étais pas vraiment au courant. Une société qui était au courant pour les jumeaux du fait qu'ils étaient des vampires pour qui ils travaillaient? Ça, je saurais pas vous dire. Probable. Et du coup, t'as des gens. Enfin, tu es au courant de ce qu'est la ferme. C'est pour ça que tu leur as ramené des gens. Et ramener le bétail. Il y a un lourd silence qui s'installe et il hoche simplement la tête. Ils sont combien dedans? Combien de bétail? Je sais pas, il y a pas mal de monde. Par contre, ça, Pas mal. Sonny, toi, tu peux le savoir des données que tu as récoltées. Parce que le transport, les 2 camions qui étaient prévus pour le déménagement, c'était indiqué que il fallait 45 emplacements. Et ces gens-là, ils sont. J'ai pas encore eu l'occasion de partager les informations que j'ai trouvées, mais à un moment donné, quand ce sera possible, je le ferai. Ces gens-là, ils sont gardés au Blue Velvet tout le temps? Ah, derrière le Blue Velvet, c'est comme des... c'est comme des bureaux et il y a des escaliers, un ascenseur qui descendent dans les souterrains. Et je crois que c'est là qu'il y a les installations. Là, par contre, j'y suis jamais allé, moi. J'ai pas ce genre d'accréditation. On n'aurait pas pu y accéder par le souterrain de chez toi? Je sais pas, pareil. Je sais que le sang transite par là.
Donc j'imagine que oui, mais je sais pas à quel point c'est protégé ou quoi. Je veux pas vous envoyer dans un traquenard. Vous voyez, j'essaye d'aider. Hein. Logiquement, ça devrait Très être bien, moins protégé. Ça devrait être. C'était quelque chose de caché. Si on rentre directement par le Blue Velvet, ce sera certainement plus risqué que par les tunnels, non? Sûrement. Sauf si ma photo a déjà circulé. Été réceptionnée. Mais sinon, je pense qu'effectivement, c'est sans doute la voie d'approche la plus sûre, à condition qu'on se perde pas dans le dédale. Il faudrait qu'on essaie d'obtenir des plans, tu sais, peut-être des plans de la ville et des. Si on peut trouver des plans des égouts pour essayer de retracer, enfin s'orienter un petit peu peut-être, je sais pas. Je m'attelle à ça. Si, Pendant le début de l'interrogatoire, j'ai aussi check, j'ai fait le tour du périmètre avec le drone et j'ai check les réseaux du Blue Velvet. Est-ce qu'il y a un événement particulier? Est-ce oui, qu'au tous les contraire, ils ont soirs, annulé un événement? Est-ce que Tous les soirs, il y a des, c'est quelque il y a chose des, ce soir qui dénote? il y a des musiciens, des DJ, etc. Ce soir, c'est un certain DJ Python qui va faire son set. Et par contre, pour ton drone, il a pu enregistrer quelques va-et-vient depuis l'entrée de service qui se trouve dans la ruelle sur le côté de la boîte de nuit. Et il y a des gens, effectivement, qui vont et viennent. Tu as pu prendre quelques clichés de leur visage. Et grâce à tes compétences, à ton edge qui te permet d'obtenir des informations comme ça, je t'accorde d'avoir pu remarquer que certaines personnes qui sont entrées et sorties, il y a un médecin dans le lot. Quelqu'un qui est enregistré comme médecin libéral, mais officiellement, il est sans activité actuellement. Et les deux autres personnes, il y avait quelqu'un sans casier judiciaire ni quoi, peut-être juste un technicien de la boîte de nuit ou peut-être personnel d'entretien ou quoi que ce soit. Et la dernière personne, c'était quelqu'un d'une agence de sécurité. Je considérais que dès qu'on aura un moment après l'interrogatoire, sans doute, Sunny vous fera le rapport de tout ce qu'elle a trouvé là. Je partage toutes les infos au fur et à mesure. Enfin, quand on aura un moment. Je te laisse finir, pardon, Ryan. Non, t'inquiète. J'avais une autre question. Le borgne, ça te dit quelque chose? Le borgne? Non. Ça devrait? Forcément. Il y a différentes factions chez les damnés. Et je me demandais si tu l'avais peut-être déjà croisé. Non, j'ai jamais vu personne avec un œil en moi en tout cas. D'accord. Est-ce que l'un de vous a d'autres questions? Est-ce qu'on le laisse se reposer un petit peu? Ouais. Je monte la croix que je lui ai donnée. Je dis, tu peux la garder si parfois tu considères manquer de force. Peut-être que tu pourras au moins trouver un peu de chaleur et de réconfort là-dedans. Il hoche la tête. Il est probablement pas très sûr de tout ça, mais t'as l'impression que cet échange que t'as eu avec lui a eu un effet quand même. T'as pas la même personne qu'il y a 10 minutes devant toi. Je le laisse un peu réfléchir à ce qu'il a fait. Ok, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je pense que il va falloir faire une action en coup d'éclat. De ce qu'on a appris, on est d'accord, Sonia, tu nous as parlé des camions 45? Oui, là, du coup, dès qu'on en a fini avec lui, je vous prends à part et je vous transmets les informations. Je pense pas que je les sauf si vous me demandez de le faire, je pense pas que je les transmets à portée d'oreille de notre invité, en tout cas. On peut peut-être trouver un J'essaie d'être endroit relativement où... discrète. Ouais. On va faire une pause sandwich. Ouais, c'est ça.
un peu à l'extérieur. Lui, on va le laisser dans la camionnette avec sa Très bien, donc proie. vous vous retrouvez sur un parking où vous pouvez échanger assez Ouais. discrètement en dehors sans qu'il puisse vous entendre. Euh, Je lui apporte à manger quand même. Parce que le pauvre, là, peut vomir et tout. D'ailleurs, Brian, je m'approche de toi après avoir entendu tout ce que tu as fait tout à l'heure, du coup, dans le van, et je dis mon père, je vais pas te mentir. La prochaine fois, la première fois que je t'ai vu, je m'étais dit que tu t'étais certainement gouré de job, mais je te voyais plus comme une sorte d'exterminateur de fun avec tes sermons. Puis à un moment, j'ai l'impression que tu as une paire de baloches bénies à faire des envieux. Et ça, mon gars, bravo. Merci Eric. C'est vrai que nos méthodes et nos comportements sont différents, mais je pense qu'au final, notre but est le même, et même si nos manières sont différentes, on fait une bonne équipe. Je te tends la main. Je te tends la main aussi. Je dis, par contre, les câlins, ce sera pas pour tout de suite. Ça me va. oui, je suis fier de vous. Vous avez tous très bien agi. Je regarde Sonia aussi, parce que je pense que c'est la première fois ou depuis pas mal de temps qu'on l'a vu s'occuper au moins d'une goule avec une arme. Ouais. D'ailleurs, dès que vous êtes arrivé, j'ai rengainé. Ok. De toute façon, je n'étais même pas sûre de savoir m'en servir. C'est Ouais, et quand Rick fait des compliments à Brian, elle va rien rajouter, mais elle a un petit sourire et approbateur. Elle aussi, elle remercie Brian pour son intervention. c'est que le début de la journée. Et je pense que cette journée va être très longue. Il faut que vous donniez tous le maximum. Ça peut être notre plus grande chasse. Ça, c'est certainement la plus dangereuse. Donc continuez comme ça. Qu'est-ce qu'on fait du coup de... Est-ce que notre priorité, c'est plutôt de sauver les innocents dans la ferme plutôt que de s'attaquer à la cour, j'imagine? Il va falloir qu'on fasse beaucoup de bruit. Parce que nous, actuellement, on peut pas s'occuper de 45 personnes qui ont besoin de soins. Immédiatement. Surtout qu'en parlant de soins, ils ont un médecin avec eux, sans doute complètement mouillé jusqu'au cou, puisque officiellement sans activité. Mais si on fait venir, je ne sais pas combien, si on appelle l'hôpital et les ambulances arrivent une fois qu'on aura commencé à dégager le danger là-bas, ils seront bien obligés de fuir de toute façon. Même genre d'opération que ce qu'on avait prévu pour la... Il faut juste qu'on s'assure qu'une fois qu'on aura donné ces victimes aux autorités compétentes, qu'elles ne retombent pas dans le système. Mhm. Mais ça, c'est mettre les bœufs avant, à la charrue. La fatigue. Oh mon Dieu. Pardon, C'est bon, bon, Et on je suis le raccord avec mon jusqu'à la personnage. Les yaks avant la brouette. Ouais, exactement. il faut au moins qu'on ait vas-y, confiance Brian. en l'hôpital, parce que sinon on va pas aller Ouais. bien loin. Mais je me disais, tu parlais de camions pour bouger ces personnes-là. Est-ce qu'on n'intercepterait pas les camions? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait peut-être Un bus. remplacer les pilotes, quoi, et tout simplement comme ça S'infiltrer dedans, ouais. J'ai vu Intercepter un pour camion. quand est prévu le transfert? C'était prévu C'était en journée ou en nuit? dans plusieurs jours en début de soirée. Ah oui. Et c'est quasiment certain que là, cette Ça va nuit, être avancé. quand ils vont se rendre compte que il n'y a plus les jumeaux, ils vont probablement avancer les choses. Mais après, tu sais pas à quel point ils vont réussir à avancer les choses. C'est aujourd'hui Je ou peux faire maintenant? un tour des agences de location du coin. Voilà. Par hasard, s'il y a une location prévue pour 2 camions. Pour dans quelques jours, pour la de date. toute façon, toi, ce que tu avais vu, c'était justement les reçus, les factures, etc. de ça. Donc tu sais quelle entreprise loue les camions.
Eh ben, je vais me brancher dessus et puis essayer de voir si je peux hacker leur système pour savoir si la réservation est décalée. Très bien, tout à fait. Comme ça. Et du coup, je vous donne aussi cette info. Comme ça, éventuellement, on peut aller intercepter les chauffeurs ou les camions directement une fois qu'ils sont chargés. Moi, je suis plutôt pour intercepter les camions une fois qu'ils sont chargés, personnellement. Parce qu'on ne sait pas s'il y a des mots de passe ou des codes ou quoi que ce soit que les chauffeurs ont qu'on n'aura pas. Qu'on s'infiltre avec le bétail, tu veux dire? Hum, C'est risqué. on peut poser des mouchards sur les véhicules. On sait où ils sont. Ouais, mais le camion nous permettrait de rentrer si on devient les chauffeurs. C'est sûr. À condition qu'il n'y ait pas des mots de passe ou des Ouais, c'est ça. sécurités ou qu'ils ne s'attendent pas à des personnes en particulier. Après, Bien, est-ce on que votre laissera notre- objectif, c'est de rentrer? C'est vrai que là, si vous C'est ça. vous attaquez aux camions Si on- qui sont pleins, bah en fait, c'est juste, on se casse Sauf avec. tout le quoi. monde, quoi, comme ça. Ouais, mais on voudrait sauver les gens qui sont dans la ferme actuellement aussi, non? Mais ils Mais déplacent c'est eux, toute la ferme. c'est ces gens-là qui vont oui, bouger. c'est toute la ferme, ok. Ça va, ouais. A priori, ils vont bouger tout le monde. Ok. Oui, dans ce cas-là, c'est bon. Oui, de ce qu'a C'est pu juste voir intercepter Sony, les- il y a un projet d'expansion pour doubler le nombre du cheptel. Ok. Après, c'est voilà, c'est court terme parce que ça va pas les empêcher de reconstituer plus tard. Mais C'est sûr. en tout cas, à court terme, on a peut-être la possibilité comme Eux, ça ils de seront sauver une toujours là plus quarantaine de tard personnes. et Quoi. c'est ça. Ouais. Et les 40 personnes, on ne sait pas où ils seront dans un mois. C'est Nos pas cibles, négligeable. on sait qu'ils seront immortels, ils nous attendront. Ah. Après, l'avantage, c'est que là, on a encore un peu l'effet de surprise aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Si on veut faire des victimes du côté de nos adversaires. En fait, c'est ça. Soit on essaie d'attendre, mais on va voir selon les informations que tu trouves. Soit on prend les devants, on loue le même type de camion, on essaye de bluffer, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça paraît plus risqué. Mais si ça nous permet d'agir aujourd'hui, soit on privilégie la surprise, soit la patience. Surtout que si on intercepte un camion, je pense pas qu'il soit fortement gardé. Le but, c'est que ce soit discret. Est-ce que j'ai pu trouver un plan des égouts qui pourrait correspondre et me donner une indication d'un moyen de relier l'appartement où on a trouvé notre ghoul avec le Blue Velvet? Ou avec le bâtiment, les sous-sols du Blue Velvet, Alors, comme il nous l'a indiqué. Le tunnel dans lequel se trouvaient les trois autres, c'est une ancienne canalisation qui servait aux évacuations d'eau en cas de grosses pluies ou de choses comme ça, et qui est plus en activité. C'est assez ancien. Par contre, il y avait des anciens plans qui sont facilement trouvables avec les bonnes autorisations. Et ça te permet de comparer avec une carte actuelle de la ville. Et visiblement, ça passait pas très loin du Blue Velvet. Pas en dessous, mais il y a certainement des tunnels qui ont été installés, creusés, des voies d'accès qui ont été rajoutées. Moi, je vote pour ça. Je vote pour accéder directement au cœur par le sous-sol. Et de faire sortir. C'est par là que transitait le sang, on remonte la piste de façon la plus directe possible et on sort les gens par Par le sous-sol. le Mais- Ils sous-sol. sont peut-être pas Et en s'ils état. sont trop faibles, ils sont alités. Et ce risque d'être certainement plus gardé que si on l'attaque si on attaque le camion hors de chez Je eux. pense que c'est gardé à l'extérieur, mais pas nécessairement par en bas. Jusqu'à ce qu'ils aient le message d'alerte, ils pensent que c'est sécurisé de l'autre côté. Mais là, on va rentrer dans la tanière du loup. Que si on les laisse sortir et on les capture justement en transit, je trouve que c'est plus sage. Mais ça sera la nuit et on aura des immortels sur les bras. Certainement. En pleine ville, ça va être plus galère pour eux. Ou en pleine. Après, avec les torches que j'ai fabriquées cette nuit, plus quelques petits rituels, on a possibilité peut-être de les repousser sans les vaincre. Mais au moins, ça nous permettrait de prendre la fuite. Ouais. Mais j'aimais bien ta piste de voir les locations de camions, quand est-ce que c'était prévu, etc. C'est peut-être une info qui va nous aider. J'ai une oreille dedans, ouais. Dès que l'entreprise qui est chargée de la location, si jamais il y a un changement sur la loc, je vous tiens au courant. Mais moi, la règle numéro 1, c'est pas de chasse de nuit, quoi.
on ne parle pas d'une petite organisation ou d'un groupe de 2-3 vampires qui font leur bisbille. Techniquement, c'est pas de la chasse, là. C'est un casse. Sauvetage. S'ils font, Sauvetage. s'ils font voyager une denrée extrêmement chère, le sang de 45 individus, alors ce ne sera pas juste de gros bras qui seront impliqués. Ce sont des créatures qui ont leurs griffes enfoncées dans la police, dans la ville de Chicago. Je ne pense pas qu'il soit sage de laisser passer une telle opportunité qui est aujourd'hui, maintenant. Donc toi, tu préfères Journée. qu'on y aille maintenant? Qu'on fasse beaucoup de bruit si on n'arrive pas à trouver un moyen de les sortir. Est-ce qu'on essaye le plan camion ou est-ce qu'on passe par les égouts et On peut toujours J'imagine essayer de que- se pointer avec les camions en disant bluff. Dans la- effectivement. J'imagine que dans la boîte à gants, il y a 4 cagoules. Est-ce que je peux essayer de... Ah putain, j'aimerais leur envoyer un message, un faux ordre en fait, de lancer l'opération, mais je suis plus au bon endroit pour ça, je pense. Alors, Et on est 2 jours. Hein. sinon, il y avait Mm. une autre piste qui me paraît très risquée, mais j'ai l'impression qu'elle te plaisait quand même, Sullivan. On est d'accord que là, on a affaire à 2 cours hostiles l'une à l'autre de vampires. Je suis pas sûr que l'une soit au courant de l'autre. Oui, mais le roi, il veut nuire a priori, Elinor et Vite. Oui. Ils n'ont pas l'air d'être du même côté, en tout cas. Parce qu'il disait, ouais, Ouais. la ferme, fais gaffe à ça. Faut pas s'en servir. Est-ce que... Non, c'était plutôt, faut pas trop tirer sur le manche et Ah, d'accord. trop exploiter. Il faut pas oublier que de Moi, j'avais base, pas du leur tout compris nature ça, de ouais. damnés, ils sont tous en conflit. On pourrait se servir de ça. Peut-être que tu peux essayer de faire une sorte de, je sais pas, de diversion entre eux, Sonny, pendant que nous, on sauve les otages. qu'est-ce que tu as fait avec le téléphone de Tim? Il est coupé, t'as gardé la SIM, qu'est-ce que t'en as fait? Ouh là là, non, je crois qu'on l'avait rendu intraçable de mémoire. Enfin, on l'avait rendu hors d'état de nuit, il me semble. Ah, Je me souviens plus. J'avais tiré tout ce qu'on pouvait en tirer. Et T'avais ensuite, envoyé des il me messages semble qu'on pour l'avait essayer de ficher. Et, de scammer, ouais. Et je sais pas ce que t'en avais fait après. Non, la SIM, elle est détruite. Par contre, les appels et tout ça, je les réceptionne Ok. ailleurs, de mon côté. Mais Ah, non, donc le but, c'est qu'on t'as puisse quand pas nous même retrouver avec ce gardé truc. une connexion sur la ligne. Ouais, je pense. Ok. Je pense parce que j'ai un peu ce côté... Enfin, je pense que Sony, elle a un peu ce côté filet, un peu en mode araignée, quoi. Dès qu'elle met son doigt sur un truc, elle le lâche plus tant qu'elle se dit ça peut toujours servir plus tard. D'ailleurs, là, pour se détendre, elle va vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui squatte devant chez elle. Alors, Elle a souvenir. il y a la personne en question. Du coup, vous la voyez se crisper. Elle dit, bon, je vous renvoie Comme pas une photo, d'habitude. c'est le même. Ouais, c'est ça. Ah, tu veux qu'on y aille? Franchement, je suis à 2 doigts, ouais, de vous dire... Ah, on est 4, c'est en pleine journée, du coup, là. Avec grand plaisir. On a déjà un gars dans la camionnette, vous voulez en rajouter un autre? En tout cas, moi, je veux bien m'expliquer avec ce gars-là, mais ça va nous faire perdre du temps Ça m'amène à ma deuxième sur question. notre affaire. Qu'est-ce qu'on fait de Dylan? Moi, je pense qu'on peut l'inciter à rentrer chez lui et à pas sortir pendant plusieurs jours, voire quitter la ville et essayer de se refaire ailleurs le temps d'eux. Sullivan, t'as pas des contacts
un genre de retraite, un monastère pour Ghoul On pourrait, le Repentante. on pourrait le transformer en enfant de cœur, vu comment il était parti. Une on famille écoutait notre d'accueil père. pour Ghoul Repentante. J'y Alors, crois je- peu, fond de cœur, mais. Ça, non, je pense pas. Mais par contre, je pense que je dois connaître quelques caches. En fait, Je le temps pense que le tu temps as qu'il quand même disparaisse une quelques semaine. petits groupes, notamment religieux, que tu connais, qui ont déjà accueilli pour toi des personnes, soit des victimes qui ont Perdues. survécu, ou des personnes que tu as tiré des griffes de l'influence de descendants. Donc tu as quelques contacts de ce genre-là, si. Ah bah Ok. voilà. Ça pourrait être pas mal pour lui, ça. Aider à se remettre sur Donc on est pied, à sûr trouver. que Brian, tu penses que son travail ici est terminé? Je pense qu'on a déjà beaucoup d'informations et je trouverais ça. Je préfère être sûr de l'avoir sauvé plutôt que de le remettre en première ligne, personnellement. Ainsi soit-il. Amen. Et ben ça tombe bien parce que le refuge est juste à côté de chez Sonia. Let's go. Alors, non. Je vais quand même laisser le drone. Par contre, je vais laisser le drone au Blue Velvet Ok. pour pouvoir être prête à voir si jamais il y a de l'activité inhabituelle. Ok, bah tu l'as posté sur le bâtiment d'en face et il reste sur le toit en attendant. C'est ça. Alors, donc vous vous débarrassez de Dylan. Ouais, on essaie de Ok. le remettre à quelqu'un, on lui Bah, un explique. endroit où on peut le retrouver si on a besoin de lui, mais Alors, voilà. Au pire, vous pouvez le laisser On le laisse au au frais. refuge de Brian en attendant. C'est ça. Il y Non, a, pas chez il y a Brian. un vampire Chez, pieuté à l'étage. Il y a des gens. Ouais, après, Ouais, c'est s'il ça. reste, Ouais. il y a plusieurs pièces. Hein, s'il reste attaché, ça devrait le faire. On va pas mettre le junkie de sang Pas à tous côté les d'un œufs dans vampire. ouais, c'est ça, pas tous les Ouais, œufs c'est dans le clair. même panier pour le coup. Bien tenté. Non, Elsa. mais moi je le mettrais bien justement avec des gens qui l'encadrent un petit peu. Qui vont veiller voilà, sur lui, ouais. et au moins essayer de voir s'il veut bien rester avec eux quelques jours, le temps de se sevrer et tout ça, quoi. Ouais. J'ai des flics si besoin. On va pas le mettre en prison. En tout cas, Sullivan connaît des gens, mais ça vous demanderait de faire quand même un petit détour et ça vous ferait perdre peut-être 1 heure ou 2 facile. Alors, Mais je veux dire, si on lui fait tant confiance, on lui dit, bah, de toute façon, il a plus de téléphone, il a pas ses clés, il a rien. On lui dit, voilà, va à cette adresse-là, on se retrouve et on se revoit dans 3 jours. Quoi. Surtout que c'est son salut qui est là-bas. oui, Ouais. on peut. C'est son épreuve, c'est son chemin de croix. C'est Très ça. bien. Sachant que de toute Donc, façon, Sur quelqu'un d'autre, mais Vous le lâchez avec de quoi se payer un ticket de bus. un ticket de bus, ouais, c'est ça. ça. Mais rien d'autre. Hein. Et je lui avais apporté à manger quand même, etc. Enfin, Ouais. voilà, je lui explique bien ce qui est en jeu pour lui et que voilà, c'est sa Ok. meilleure option, quoi. Très bien. Je lui laisse la vie. Il a un téléphone portable, ce jeune homme. C'est toi Ah, qui il en l'as, hein. avait un, mais je crois que vous On me l'avait l'aviez pris. Ouais, je vais lui rendre. J'ai laissé ma Ah patte ouais dedans. T'es sûr? Ah, ça, Bah, j'ai laissé ma patte dedans. Si Ouais. vous n'y voyez pas d'inconvénient, je lui rends. Tu, Ok, très bien. Moi, j'y connais rien à la technologie, mais tu peux faire en sorte Au moment où qu'il peut nous appeler que nous. Non, mais Si, je pense peux que tu écouter peux d'autres bloquer appels tout, s'il y en a. Je peux c'est ça. écouter. Ouais, voilà, je peux écouter. Écoutez. Mais le but, c'est pas qu'il sache. Enfin, tu vois, je lui rends en même temps qu'on lui donne un ticket. Je lui dis bon, je lui rends le téléphone avec et il est pas au courant nécessairement. Ouais, mais du coup, il peut potentiellement prévenir des gens, là. Tant qu'il est Et pas même si on est sevré. au courant, ça nous Bah, ferait on chier. on hein. s- Ouais. Ouais. Donc, à mon Ok, avis, non, euh, c'est christique, là. On lui retire ses chaussures. Ouais, Et complètement. vas-y, Ok. allez, va marcher. Tu vas à poil, ouais. téléphone Ouais. et possibilité de nous appeler si besoin, mais c'est tout. Ouais, voilà, on lui laisse. Très bien. Donc il Et part. de recevoir, par contre, Avant de partir, je lui crie. à la réception. J'ai ton adresse, connard. Je lui dis fais attention, monte pas dans la première camionnette avec des dents pointues. Si le chauffeur a des dents pointues, monte pas dedans. Ok. On sait où t'habites.